t'es un furieux, toi. C'est même pour descendre de la voiture, j'ai des pieds qui glissent, j'ai du mal à descendre. Même pour descendre de la bagnole, c'est... Je jure, je la fais pas exprès. Oh bah la vache, non. Oh, t'es un furieux, toi. On est avec Bastien et Pierre-Yves. Donc, Bastien qui a la MJB blanche à gauche et Pierre-Yves qui a la midget. Non, Austin. Ah, c'est une Austin LA. Non, c'est... On va arrêter la vidéo. Ah oui, bah tiens, bah... Mais je crois que c'est les ingénieurs d'Austin qui avaient trouvé justement le design et la motorisation, et MG après a repris sous licence l'exploitation. D'accord. Et donc je crois qu'on appelle ça une Sprite Bon, Jet. pour moi, ça reste une MJ. Hein. Oui, voilà, on peut dire Sprite Jet pour Sprite et Midjet. Tu vois. C'est le même quand même. Ouais, c'est ça, c'est le même. Alors, et puis, bah voilà, ce qui était intéressant de ça, avant de commencer un par un, c'est de savoir, de dire qu'en fait, c'est vraiment vos délits, c'est ça, enfin, délit. Donc, Bastien, toi, tu roules que quand il fait beau. C'est ça. À partir du moment où il pleut pas, la voiture sort. Voilà. Donc, tu vas au boulot avec. Oui, de temps en temps. Les courses aussi. Les courses. Ouais. Ouais. C'est cool, c'est route, c'est ça. Et on revient après sur le fait que bah, tu l'as acheté déjà dans cet état-là, quoi. Oui. Et toi, Bastien, t'as que ça comme voiture? Moi, oui. Moi, Pierre-Yves. Non, moi j'ai aussi une petite MX5 des années 2000 et tout, et non, c'est mon délit. Même quand il pleut, je la prends. Enfin, si c'est pas de la grosse pluie, si c'est de la bruine, ça va. Ah, t'as quand même la MX5 encore. Ouais. D'accord. Ouais. Bah c'est mieux pour les assurances, tu sais, parce que moi je paye 40 € à l'année. Et la condition, c'est d'avoir une assurance sur carte grise normale d'une autre voiture. Ah oui. Pour pouvoir après avoir accès à des assurances. Mais tu disais que ta MX5 en fait a roulé, c'est assez pénible, enfin a été en bel état et au final. Oui, alors parce que maintenant elle dort dans la rue, tu vois. Donc non, après je l'utilise pas tellement, tu vois. Donc c'est vrai je dis pas qu'elle rouille sur la chaussée, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, mais en fait j'utilise que celle-là. Mais parce que tu disais que la MX5, il y a plus de dégâts, les gens s'en foutent un peu. Bah ouais, puis tu vois, les pare-chocs sont quand même beaucoup plus fragiles, alors que là, tu vois, tu peux taper autant que tu veux, ça va pas, tu vois, ça va pas abîmer grand-chose, quoi. Donc. Parce que tu t'es aperçu au bout de 2 ans qu'elle avait pris cher, quoi. Ah bah oui, non, mais tu vois, t'as entre les gens qui savent pas conduire ou qui savent pas faire leur créneau. Dans ma rue, il y en a une, c'est une autotamponneuse. Tu vois, tout est rayé, t'as toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel, et il faut pas se garer devant parce que sinon ta voiture elle est raflée, quoi. Donc, alors que là. Là, c'est. Puis tu vois, dans l'état balai. Tu vois, Bastien, donc quand tu roules là, enfin quand tu sors avec, tu fais attention sur les parkings, tu vas la garer un peu plus loin. Pas forcément. Alors, si je vois des voitures à peu près propres, je peux me garer à côté. Ouais, je sais que les gens font attention. Ouais. Ouais. Et je pense que les gens, ils font quand ils voient des voitures de ce style, ils font attention. Ils sont amicaux, les gens. Ouais. Ouais. Après, il peut peut-être y avoir de la jalousie, mais c'est vrai qu'on... Non, je pense pas. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Et je me balade dans n'importe quel quartier, il y a toujours des pouces en l'air et tout. Ouais, c'est vraiment. Même avec ma 304. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils ont je sais pas, ils sont. Ouais, il y a un capital sympathique. Ouais, c'est ça. Ouais. Très... Alors c'est beaucoup les enfants et les grands-parents. Ouais, bah, tout le monde, moi je trouve, tout le monde. Bah ouais, ça leur rappelle. Tout type de gens. Ouais, c'est ça. Tout type de gens, ouais. Puis les enfants aussi, les enfants en bas âge, ils ont une sorte de. C'est un peu comme un jouet. Ouais, voilà, il y a un rêve, quoi, un peu pour eux. Mais après, tu me disais que la tienne, Pierre-Yves, elle était un peu en moins bon état. Ouais, elle est dans. Mais moi, je trouve que justement, c'est hyper. Ouais, voilà. Il y a des gens qui aiment bien parce qu'elle a été conservée 15 ans dans une grange et jusqu'à ce que je la récupère. Et puis alors du coup, bon, elle a dormi avec les oiseaux et puis je pense de volatiles. C'est ça qui est bien, c'est que moi, je trouve que dans le monde de la voiture de collection, c'est super cool dans le sens où tu peux rouler avec tous les jours et tu te prends moins la tête, alors que carrément. Nos voitures peut-être un peu en meilleur état, tu as toujours le souci, tu as toujours peur.
Là, en plus, tout à l'heure, t'es descendu, tu m'as dit que la portière ne marchait pas, t'es descendu, t'as sauté, chevauché, ouais, voilà. t'as sauté par-dessus la portière. Ça fait partie de l'état d'esprit. Il y a un Oui, truc voilà, aussi c'est ça, ouais. sur le Havre qui roule en Caterham ou le Seven, ouais, peu oui, importe. la Je rouge. trouve ça cool, tu vois. Ah, c'est génial. C'est Ouais. l'esprit. Ben oui, et je suis sûr qu'on est plein de mecs, à vouloir rouler là-dedans. Hein. Bon, ben, on va faire les voitures une par une. Allez, c'est parti. Donc, avec quelle année tu me disais? 76. 76. Donc moi j'ai sa frangine en coupé de 77 et tu me disais que celle-là normalement c'est une rubber bumper. Donc, Oui, avec les pare-chocs en plastique. pare-choc plastique, ouais. Et c'est pas toi qui as fait les modifs? Non, je l'ai acheté comme ça. D'accord. Et les roues aussi, ouais. Si, allez, parce que à ce point on va poser la question, on va la poser maintenant. Le prix ça vaut combien ça? Un peu plus de 20 000 euros. Un peu plus de 20 000 euros. D'accord. Dans cet état-là. Ouais. Mais l'avantage qu'elle a cette voiture, je suis assez bien placé pour en parler, c'est qu'on peut trouver toutes les pièces, quoi. Ah oui. Ça c'est quand même l'avantage, quoi. Donc bah oui, en effet, elle paraît super saine au niveau carrosserie. Hein. Ah, et puis là, comment on appelle ça derrière là? Véronique. Véronique, ouais. La Véronique. Alors on ne sait pas pourquoi on appelle ça la Véronique, mais moi je trouve ça très sympa. Tu pars en vacances aussi avec? Non, non. Tu pars pas en vacances avec? Non. Pourquoi? Elle a peur de la panne? Bah oui, tout simplement. Ah ouais, enfin, je suis jamais trop rassuré, donc Ah ouais? ouais, je vais pas trop loin avec, quoi. Je vais Mais pas est-ce que plus c'est de ta 200 km, quoi. Est-ce que c'est ta première voiture de collection? Oui, Ah voilà, c'est peut-être pour ça. ouais. Puis je suis pas un mécano. Ah ouais, peut-être que tu vas devenir un peu plus téméraire. Bon, Ah bah oui, là, je touche un petit peu à tout, mais je suis pas encore trop sûr de moi. il y a un truc intéressant, tu dis que c'est toi qui as changé le tableau de bord ou c'était déjà changé avant? C'était déjà changé, j'ai rien changé moi-même. Et oui, parce que les tableaux de bord de ces années-là, ils sont pas du tout comme ça et... Ah ouais, ils sont allés dans le détail pour rappeler vraiment celle des années fin 60, quoi. C'est ça, ouais. D'accord. Pierre-Yves, est-ce que tu veux monter dedans pour Ouais. voir l'habitabilité Oui. par rapport à la tienne? Parce que la Ok. tienne, ça me semble être elle me semble être beaucoup plus petite. Peut-être que tu vas craquer, tu vas en acheter une? Ouais, peut-être. Alors je fais ça, c'est ça? Appuie, c'est ça, ouais. Ok. Mais oui, parce que Pierre-Yves, lui, il monte par-dessus les portières. Il saute par-dessus les portières, donc il n'est pas habitué à avoir les portières. Hop, bon moi je mesure 1m83. Ah, comme moi? Alors, ah bah, Ouais, bah, tiens, elle vient de s'installer. c'est quand même... ouais, non, on est même plus allongé que dans la mienne. La mienne, je suis plutôt en chaise, quoi, tu vois. En chaise, quel joli terme. Ouais. En fauteuil. Monsieur est en chaise, Ah oui, oui. voyez-vous. Et alors j'ai le volant qui est plus petit, parce que si je le crois, parce que Ah si oui. j'avais un volant un peu plus grand, ça toucherait vraiment les cuisses, quoi. En bois, c'est joli quand même. Oui, c'est beau. Avec Ouais. le cerceau, un petit côté chromé qui rappelle les compteurs. Ouais, très joli. Hein. Tiens, bah, et tu sais où est-ce que ça se trouve pour voir le capot? C'est à gauche. En Tirette, bas. ouais. Là, le truc, là Ouais. Hop. Hop, la petite tirette. Parce que toi, tu fais comment pour ouvrir le tien? Tu tapes dessus? Des fois, ça s'ouvre tout seul, hein, tu sais. En roulant. Ouais. Heureusement, il y a un petit crochet pour... Je te le referme. Oui, pour regarder mes câbles. Oui, d'accord, c'est le bazar comme moi. Oui, bah je pense que... Ouais, fais gaffe, l'électricité, en ce moment, je suis assez embêté avec ça. Ah ouais. Ah, c'est Et, propre, hein. C'est très propre. Mais c'est bizarre aussi que tu dises que c'est une des années 70, parce que, enfin une rubber bumper, parce que sur les rubber bumpers, le réservoir d'huile, il n'y a pas de radiateur d'huile ici devant. Ça a été rajouté Ah oui, bien. certainement. Ouais. Pour éviter les surchauffes, quoi. Ouais. Ouais. Mais normalement, il n'y est pas sur les rubber bumpers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y est en effet sur les... Bon, enfin, je présume que tu as la carte grise, c'est bien marqué dessus. Ah oui, 76. oui, 76, ouais. Ouais, c'est bizarre. Et en effet, donc tu as rajouté un simple corps. Oui, Au lieu enfin, de- c'était ou comme un ça. double corps à la place des deux carburateurs, non? C'est ça, il y a un simple carbu. D'accord. Ça démarre au quart de tour, ça. Ça dépend. S'il fait froid, c'est un peu plus, Ouais, bah, un je peu te plus dis, dur. mettre un petit allumage, enfin des vis platines électroniques, ça marche vraiment. C'est très, déjà... très- Ah, c'est déjà en platine électronique? ouais. Bon, faut changer la voiture autour alors. Ah bah c'est bien, il y a même une conversion pour le filtre à huile. Parce que moi, j'ai les vieux filtres à huile où il faut Ah, démonter Mais c'est la peut-être parce que carcasse. c'est plus récent aussi. Oui, c'est un support. Ouais, en effet, moi il est dans l'autre sens, mais c'est un support que tu peux adapter, ouais. C'est un support que tu peux adapter. Et l'habitabilité du coffre alors? Bon, même si tu pars pas en vacances, Ouais, il y a de quoi mettre, ouais. quand je vois le logo MG sur les nouvelles, là ça me fait Ah oui, c'est... Ah oui, bah oui, là. Bah, tu mets un cadavre. Ah ouais, c'est pas mal, hein.
Il y a du coffre. Voilà, un cadavre, hein, tu vois, moi je parle en cadavre, parce que ce qui me saoule aujourd'hui, c'est les mecs qui n'arrêtent pas de dire oui alors ça fait 300 litres, c'est inadmissible, t'as fait 250 litres, c'est pas assez, machin. Moi je m'en fous, donc on a un cadavre, franchement ça fait... ouais. Quand on est va pas laisser assassin, Mais quoi sur mon téléphone, ton numéro de téléphone, c'est écrit Noël assassin. D'ailleurs, on passe le bonjour à Didier, c'est grâce à Didier que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc si vous retrouvez une carte de visite sur votre tableau de bord dans Le Havre, c'est soit Didier ou moi. Coucou Didier. Donc voilà, je vais pas te demander de faire l'essai du cadavre dans le coffre, Pierre-Yves, mais franchement, on peut, Ah ouais, oui. on peut largement... Sans être trop contorsionniste. Et ça passe. t'es quand même un petit peu pessimiste, non? T'as le Oui. réservoir d'essence. Ouais, mais c'est quand t'as eu des soucis, tu fais attention après. Ouais, ta jauge n'est pas. Ouais, elle est pas bien réglée. Ouais. Et là, t'as mis du scotch, pourquoi? Pour C'est pas moi, c'est pareil. Ouais. Parce que moi, j'ai des émanations au niveau de la connexion. Bah, ça sent beaucoup l'essence. Ah ouais, Ah ouais, donc il y aurait peut-être un petit tuyau à revoir. Ouais, t'es vraiment pas mécano, Bastien. Non. Tu sais que ça peut aider. Oui, bah oui. Pourquoi la jauge elle est pas précise? Je pense qu'elle est mal étalonnée. Ah, c'est ça. Ah ouais. Mais ça, c'est pas étonnant. Donc, évidemment, ça va bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et la première, quand je suis tombé en panne, il me restait un quart. Voilà. Donc maintenant, je préfère. Mais tu remets pas ton compteur à zéro et te dire au bout de 250 bornes, je fais le plein. Bah, le compteur, j'ai pas confiance au compteur. Bah, sur les mécanismes anglais, c'est Ouais, vraiment... voilà. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. C'est eux qui ont inventé le clignotant. En même temps, Ah oui. Ouais, un coup ça marche, un Ah oui, coup ça marche pas. oui. mais en même temps, c'est pour ça qu'on a une voiture de collection aussi. C'est un peu le challenge, quoi. Ouais. On dit toujours, tu sais quand est-ce que tu pars, tu sais jamais quand est-ce que tu arrives. Voilà. C'est pour ça que je pars pas en vacances avec. C'est un peu grisant, quoi. Après, t'es pas loin non plus. Du taf, t'as combien de bornes pour le taf? 3 km. Le temps de la chauffer, voilà, c'est ça. Elle n'a pas le temps de chauffer. Non, elle a pas le temps de chauffer. Tu vois, moi, ce que j'adore aussi dans ce genre de voiture, c'est ce genre de petits détails là. Ça, c'est Ah, les c'est crochets super de beau, ça. capote. Bah ouais, crochet de capote. Il y avait un hardtop aussi en option. En option, ouais. Ouais, mais toi, t'as pas. Non. Bon, tu sais, pour 3 km, c'est pas utile. Hein. Non. Les panneaux de porte, les sièges, tout est vraiment beau. Hein. Ouais. C'est vraiment très sympa. Alors, tu viens de dire, tu voulais acheter une Spitfire? Je voulais acheter une Spitfire. Et quand j'en ai essayé une, le vendeur m'a dit bon, vous allez acheter celle-là, puis après vous allez acheter une MGB, puis ensuite une AC Cobra et tout ça. Et Ah oui, j'ai ça dit, montait gros gamme. Quoi. ouais, je dis bah pourquoi je vais acheter une Spitfire s'il me dit que je vais acheter celle-là derrière? Donc j'ai acheté celle-là directement. Puis t'as pas envie de passer à la Cobra. C'est beaucoup plus cher. Ouais. Ah oui. Beaucoup plus cher. Je crois qu'il y en a une noire au Havre à un moment qui se baladait. Ouais, Et, ça faisait un boucan, mais génial. ouais, bah c'est. Non, mais ça c'est maniable aussi. Enfin, toi qui me dis que t'as jamais eu une voiture de collection, par rapport à une voiture neuve, évidemment que c'est pas pareil, mais c'est quand même maniable. C'est une voiture qui est maniable. Ah oui, c'est super. Hein. C'est léger, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien d'assisté de toute façon. Mais non, c'est très, très pratique. Et je vois, il y a un système d'alarme. Ou ça a dû être posé dans les années 80, ça. Ah, d'accord, C'était pour faire fuir le... Ouais, c'est ça. Je vois pas, est-ce que tu mets le détecteur pour que ça se déclenche sur la Si, capote sur les ou quoi? portières. Sur les Ah, portières. sur les portières. Ouais. Bah, tu sautes pas dessus. Ah oui, elle a aussi la petite particularité, c'est qu'il y a la tige au milieu, là, tu sais, pour le rétroviseur. Oui. Ah. Donc on sent que c'est une voiture, en effet, qui est peut-être la rubber bumper, mais on sent qu'il y a... Le mec, il a poussé le détail à vouloir la refaire comme à la fin des années 60. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ouais, oui. Et donc, une voiture qui a été achetée chez Paul Classica en Normandie, dans le département de la Manche. On voit qu'il a... C'est pas mal ce petit détail là. Oui, c'est chouette. Ouais. Ouais. Quel détail? Le petit drapeau. drapeau, ouais. Eh oui, Union oui, Jack. oui. Et donc c'est là où on voit aussi que c'est pas une américaine, parce que les américaines, elles ont les répétiteurs de clignotants sur les côtés. Et celle-ci, elle l'a pas, donc bon, déjà, c'est pas une américaine. Une vraie française, quoi. Je suis pas sûr. Je pense qu'elle a été importée. Des États-Unis. Ouais. Et ils auraient effacé aussi. Ils auraient changé, oui, ils l'ont maquillée, ouais, je pense. Ah, ils auraient ouais. maquillé, ils auraient recouvert l'emplacement des répétiteurs de... D'accord. Bah écoute, elle est vraiment super belle. Ouais, les chromes sont... Je suis envieux des chromes. Faut pas regarder de près. Hein. Plus pour la mienne, ouais, il faut dire ça. Oui, mais tu parlais de prix tout à l'heure. Là, tu l'as acheté 20 000 €, mais si t'es revenu en état concours, c'est 30-35 000 aussi. Ah bien sûr, oui.
Donc, Mais voilà. après, on roule pas avec une voiture à état concours. Non, Elle reste dans le garage et... La 20 000, écoute, Ouais. c'est un budget raisonnable, elle est belle, elle est propre, elle fait le boulot et puis voilà. Oui, hein. parce que tu as des gens qui viennent sur plateau pour déposer Ouais, ils leur déposent leur voiture. voiture. La voiture, en fait, Regardez ma voiture, voilà. et puis en fait, elle roule jamais, Elle le roule moteur, il jamais, tourne ouais. jamais. Ah, Non, c'est non, ça. c'est pour ça que vous êtes réunis aujourd'hui, c'est parce que vous roulez avec et c'est important. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous roulez pas avec, tu la laisses 2-3 mois, tu commences à avoir des emmerdes. Ah bah ouais, T'es Ah, déjà arrivé ouais. ou pas, Bastien? Non, pas vraiment de grosses emmerdes, mais ouais, ça bricole un petit peu. Hein. Ça a du mal à démarrer. Voilà, si tu la laisses 2-3 mois, Ouais. voilà. Allez, on va aller voir la super Sprite. C'est quoi Sprite déjà en anglais? Oh, alors là, j'ai fait élever un allemand. Sprite. C'est lutin, Sprite. Ça veut dire Lutin. lutin. Ah, c'est Bah du voilà. lutin, Ou farfadet. Sprite. Bon bah, Excellent, c'est trop mignon. je vais peut-être le bonnet dans le coffre. Bon, tu t'étonneras pas quand tu rentreras. J'ai un linge au niveau des pédales parce que j'ai des fuites de liquide hydraulique, des Non. fuites d'huile. J'ai de l'huile Ah qui oui. j'ai de l'huile qui remonte aussi par les jointures par-dessous le châssis. Donc oui, c'est une voiture. On m'a dit les voitures anglaises fuient, mais c'est pour marquer leur territoire. Donc Ouais, mais là, Ah. je suis beaucoup, j'ai l'impression quand même. ouais, je dois mettre un demi-litre d'huile tous les ouais, 1000 km, on va dire. Tu vois. Donc mais c'est pas justement, c'est pas méchant parce qu'en fait c'est un échappement qui se fait sur les côtés, sur les trappes, c'est les jointures, en fait l'étanchéité qui est pas mais sinon l'huile n'est pas consommée dans les chambres quoi, tu vois. Donc, D'accord. c'est pas une fuite méchante. C'est de la perte d'huile, quoi. Voilà, c'est les joints qui sont fatigués, voilà. Donc, c'est de la perte d'huile, c'est pas de la consommation d'huile. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. mais bon, en fait, tu vois, par exemple, la jointure entre le carter d'huile et le moteur, il faut que je le refasse. Mais bon, j'ai quand même fait 2 mois de chantier pour la faire redémarrer, pour qu'elle passe aussi le contrôle technique. Toi, c'est que tu l'as acheté en juillet, c'est ça? C'est ça, juillet de l'année dernière. Et t'as mis 2 mois à la mettre sur route parce qu'elle est restée 15 ans arrêtée, Voilà, c'est ça? c'est ça. Donc en fait, tu avais des pièces qui étaient mortes, donc comment le mètre cylindre, tu avais des vidanges à faire, il fallait repréparer un peu le moteur avant de le faire tourner, tu vois. Et c'est surtout aussi, ça on n'en parle pas assez, mais par exemple maintenant, tu es obligé de faire valider le contrôle technique pour pouvoir en fait débloquer les papiers, tu vois, pour pouvoir officialiser en fait le fait que tu deviennes propriétaire officiel de la voiture. Et donc en fait moi j'ai été bloqué jusqu'en octobre pour trouver un centre de contrôle technique qui voulait bien me la faire passer, tu vois. Donc j'ai attendu 3 mois. Tu étais obligé de la déplacer, de l'amener. Ouais, je l'ai amené. Alors c'était pas très légal, mais je l'ai amené comme ça au contrôle technique. Sinon il fallait relouer un plateau, la déposer au centre technique. Ouais, mais je te rassure, on est tu vois. beaucoup. Ouais, voilà, pas c'est louer ça. le plateau pour faire ça. Et, Pas déconner non puis, plus. puis je faisais aussi mes petits réglages. Alors tu vois, à l'époque j'habitais à Sainte-Adresse, donc je faisais mes petits réglages dans les petites rues pas très fréquentées. Et tu vois, ça m'a permis de voir en fait la progression de mes travaux, surtout pour la motorisation en fait. Hein. Parce que c'est vrai que tu regardes l'aspect esthétique. Bon, je vous invite pas à trop regarder de trop près, mais Ouais, mais tu vois, Tu là, vois. vaut mieux qu'en effet, elle a un aspect esthétique comme ça et que ça roule. Ouais. Plutôt que une voiture qui paraît très belle comme ça, puis au final ça démarre pas, quoi. oui, voilà, c'est ça. Bon, Toi, là- t'as mis un petit vis patine électronique aussi ou pas? Non, moi j'ai conservé l'allumage d'origine, la filtration à huile d'origine, quasiment tout est d'origine. Hein, T'es un donc, peu mécano quand même à la base ou pas? mon père était prof de mécanique et mécanique, oui, carrément. mais bon il est parti il y a 2 ans et demi, donc il n'a pas vu mon projet. Mais bon, j'ai quand même pas mal de souvenirs de mécanique grâce à lui, quoi. Donc, D'accord. en fait, Ouais, t'as les bases. on l'a dans le sang, quoi, un peu. tu Parce vois. que si t'as déjà fait tout ça pour la remettre en route, Ouais. c'est que y a du Bah, après, c'est un minimum de connaissances. Ouais. Puis aussi aujourd'hui, les gens disent c'est génial ce que tu fais, machin, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de tutos quand même. Voilà, les tutos, bah oui. Sur ce genre de voiture, t'as un tuto, par exemple, sur YouTube, c'est un anglais qui fait ça. Alors, t'as peut-être 10 fois 50 minutes où, en fait, il décompose toute la voiture et il te dit, en fait, comment faire chaque réparation, le démontage complet, le remontage complet, quelle pièce, enfin, c'est... Essentiellement sur la Voilà, Sprite ou c'est ça. Alors, c'est sur la Mini, mais vu que c'est la même motorisation que sur la Sprite, en fait, tu t'y retrouves... Et t'as aussi... Regardez le moteur, tu parles de la Mini. Je sais que jusqu'à la fin des rubber bumpers, elles étaient en 1500. Ouais. Et là, tu dis, on va voir. Alors celle-là, elle est en 940, tu vois. Donc c'est vraiment le plus petit que tu peux trouver, la plus petite puissance que tu peux retrouver. Bon alors c'est bien, tu as de la place pour travailler, c'est ce qu'on disait. Hop.
Donc voilà. Donc 940 cm3. Ouais. Donc quand je l'ai récupéré, j'avais ça de terre, des nids d'oiseaux partout. Ah ouais. Enfin, c'était vraiment la jungle. Oh, le filtre à air là-haut. Non, c'est pas le filtre. Alors, c'est le chauffage, ça. Alors ça, c'est le chauffage. Alors j'ai pas installé le... Tu sais, il y a un conduit à mettre qui t'as doit encore du ressortir. taf quand même. Genre, ouais, mais tu vois, ça va encore. Toutes les durites, je les ai changées. Il y en a qui étaient galères à remonter. Pareil. Alors ça, c'est pas un filtre à air d'origine, c'est un filtre à air de Mini des années 70. Ce qui est bien, oui, c'est que tu retrouves de la pièce chez Mini. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux toujours, même si c'est pas le modèle exact, tu peux quand même avoir du choix sur des variantes, quoi, tu vois. La masse est au positif. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai fait le redémarrage, j'allais m'attaquer au redémarrage, je me suis dit, c'est bizarre que la masse elle soit au positif. Sinon, c'est toujours négatif. Oui. Et vu que les Anglais font rien comme les autres, et je crois même qu'il y avait des... La batterie derrière, d'accord. Ouais, et je crois même qu'il y avait un code couleur sur les... parce que là, alors celle-là, elle n'était pas blanche à l'origine apparemment. C'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait repeindre. Et le bloc moteur, je crois que vert, ça symbolise une date précise dans le temps. Mais ça, il faudrait vérifier. Mais il y a des codes couleurs aussi suivant les... Le bloc moteur pas en vert. Voilà, c'est ça. Donc ça indique peut-être avant 70. Mais il faudrait vérifier. Ouais, écoute, elle est dans son jus, elle est vraiment super. Alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité. Non. C'est encore plus minimaliste que sur la MGB. Hein. Ah oui, ça t'as t'as rien. Hein. Ça a quand même un avantage. Le jour où tu as un problème, tu changes tout le truc. Oui, Ouais, tu vois, il y a 3 fusibles, non? Alors les fusibles, ils sont là, bon, il faut... C'est vrai. Ouais, c'est ça. Tout il y a était un- vraiment rouillé, donc j'ai rajouté un peu du papier alu. C'est du 32 ampères, je pense, en plus. Compliqué à trouver sur les bonnes dimensions, en fait. Bon, alors tu vois, par exemple, le système d'allumage. Bon, tu vois, les premières pannes pas méchantes que j'ai eues, j'ai jamais eu de panne méchante. C'était juste, en fait, le doigt qui était un peu oxydé, tu vois. Donc, tu vois, cette pièce-là. D'accord. Donc, c'est aussi une pièce que tu peux prendre, par exemple, si tu pars quelques heures tu prends cette petite pièce-là. Et comme ça, Tu démarres. personne ne peut démarrer ta voiture. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est plus efficace qu'une clé. Oui, parce qu'on m'a fait le coup des fils. Tiens, on pose le dommage aussi. Voilà. Donc puis alors tu vois, des fois il y a un peu d'oxydation. Tu vois là déjà, on voit un peu de carbone là. Donc oui, donc tu le charbonnage. prends avec toi et ça te fait un antivol. Voilà. Bon, je le prends jamais avec moi parce que de toute façon, même pour démarrer ce genre de truc, faut quand même avoir un peu l'habitude. Mais Oui, parce qu'une fois, t'as retrouvé ta voiture, tu vas de temps en temps à Emmaüs. oui, voilà, c'est ça. T'as retrouvé ta voiture. Avec les fils, le coup des fils, tu vois, donc au niveau du contact, hein, qui avait été. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah pour le, je sais Le pas. vol, tu crois? Ouais, je sais pas, ou juste peut-être des gamins, j'en sais rien. Bon après, moi j'avais pas les clés au départ quand je l'ai acheté, donc je l'ai démarré pareil au câble. Mais bon après, il y a une, enfin c'est pas, on Tu apprend l'as ça. démarré au câble, c'est-à-dire que t'as une Avant- batterie à côté. Avant, je l'ai démarré au câble tout le temps. Ah non, mais juste parce que j'avais pas les clés. J'ai pas de, tu vois. Donc à l'ancienne, comme un voleur. voilà, tu c'est ça. mis le fil, Voilà, c'est ça. d'accord. Donc je me rappelle d'un jour de pluie dans un rond-point à Sainte-Adresse. J'avais perdu le petit bout de cuivre qui me permettait de faire la liaison entre les deux premiers fils avec le troisième. Et dans le rond-point, les gens comprenaient pas. La pluie commençait à tomber. C'était. Et je crois j'avais pas trop le droit de circuler parce que j'avais pas encore les papiers. Mais par contre, je l'avais fait assurer dès le premier jour. Ça, c'est bien. On peut oui, l'assurance, tu vois, l'assurance. évidemment. Ouais. Parce que bon, tu sais, le gendarme ou le policier, si à partir du moment où t'as l'assurance et le permis, ça va. Hein. Ouais. Mais après, ça dépend sur qui tu tombes parce que quand t'as pas le contrôle technique, ils peuvent vraiment te. Parce qu'après, ils te l'amènent dans un garage, je crois. Là, t'es obligé d'y aller avec eux, apparemment. Le garagiste, il dit qu'elle est non roulante. Après, c'est quasiment confiscatoire. C'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé de trouver un garagiste qui va s'en occuper. Enfin, pour ça, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que bon, puis toi, avec toi, c'est pas du tout remarqué comme voiture. Ça se voit pas comme voiture. Ah oui, parce que je roulais sans pot d'échappement aussi. Donc en fait, ça faisait un bruit d'avion de chasse. Les gens se retourner. Alors j'ai changé parce qu'en fait, justement, quand elle a dormi 15 ans, en fait, j'ai eu de la chance. Le châssis était quand même plutôt en bon état. C'est juste le pot d'échappement d'origine qui avait pris. Donc en fait, je l'ai remplacé par un. Et avec ça, ou t'avais aussi un cadavre dans le coffre? Parce que là, Non, ça allait encore. tu cumules quoi, tu vois. Ah oui, non, c'était c'était que du. Mais non, du coup, j'ai rajouté. Le coffre, on va aller le voir. Alors le coffre, bon, moi j'ai pareil, les clés, je les ai pas pour le coffre. Alors du coup, bon, c'est un peu le bazar. Donc ouais, elle a pas de cadavre. Alors attends, j'ai des. Parce que j'ai toujours des outils avec moi au cas où je dois me réparer sur le coup. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes vidanges. C'est excellent. Alors tu vois, voilà, tu vois, ça c'est un C'est le couvre-tonneau. couvre-tonneau, voilà. Donc bon, il est un peu fatigué. Attends, et t'as la capote ou pas là? Alors là, je l'ai pas. T'as pas la capote. Je l'ai mise dans la cave et tout. J'ai les vitres boulonnées, tu vois. Ça c'était après, parce que là c'est la version MK2.
La MK1, c'est la Froguise. C'est avec Avec tête de les grenouille. phares, Voilà, ouais. c'est ça. Alors, elle a un joli profil, mais elle est assez particulière, je trouve, de face. Et là, la MK2 et à la MK3, ils passent justement avec des systèmes de vitres intégrés dans les portières. Ah oui, d'accord. Sinon, il fallait monter, boulonner ces vitres en vitesse. Waouh. Bon, je les mets pas. Avant, je les mettais un peu, mais les jointures sont mortes. De toute façon, tous les joints de cette voiture-là sont à changer. Non mais de toute façon, vu l'utilité que t'en fais ta voiture, un couvre-tonneau c'est très bien. Ouais. Ça suffit, Ah bah c'est parfait. je sais pas si tu veux un petit essai. Bah oui, vas-y, allez. Je trouve que ça rend bien même esthétiquement, tu vois. Alors. Bon. Alors c'est pareil, tu vois, j'ai des petits manques. Hop. Vas-y, Bastien, tu peux l'aider de l'autre côté. Parce que c'est vrai que c'est le même système par contre de petits boutons que j'adore. Hein. Alors tu C'est vois. les mêmes Voilà. hein, sur ta capote. Ouais. Oui. Mais alors, il y en a un qui a disparu, il faut que j'en retrouve un et c'est un peu compliqué ça par contre de retrouver tu vois, le même truc sur internet. Il y a des pièces qui sont un peu moins faciles à trouver quand même. Alors, Et oui, c'est rapide. tu vois, tac. Bon, normalement je mets ça je le cale et puis là. Voilà. Et là t'as un petit. Bon t'inquiète, hein, ça Ouais. tiendra avec le volant. Ouais, c'est juste pour montrer. Là tu peux en fait débâcher une partie. Ouais. Comme ça en fait. Ah oui. Toi tu roules alors avec le petit extincteur derrière. Hop. Comme ça tu peux rouler et t'es quand même bâché, tu protèges Mais oui. l'habitacle. Enfin, tu protèges. Bon tu vois, oui voilà. Bon c'est une copine qui avait fait des coutures mais bon je sais pas si ça a dû se rapetisser mais c'est vrai il faut que je recommence les. Mais oui, évidemment. Oh, tiens, pour moi un peu plein idiome, mais bon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu m'as dit extincteur. Ah oui, extincteur, parce que du coup tu me disais toi t'avais un coupe-circuit, mais moi j'en ai pas installé un et du coup j'ai le. Bah ça c'est l'essentiel, hein. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé d'avoir ça, on sait jamais. Mais évidemment. Donc tu vois ça coûte 10 €, mais au moins Donc voilà, un petit conseil. voilà. Soit on met un coupe-circuit. Ah bah voilà. Il faut mettre le coupe-circuit. Ah oui il faut le déballer parce que là c'est 30 Bon, ça secondes va de perdu. vite, ça va vite. Donc voilà, bah oui, extincteur. Extincteur. Coupe-circuit sur la tienne, non? Non. Non, il n'y a Ah pas oui. de coupe-circuit. Bah moi j'en ai un et ça m'a vraiment servi, elle a failli brûler. Ouais. Ouais. Et je suis vraiment content de l'avoir eu. Parce que j'ai l'extincteur aussi. Moi. Ok. Alors vas-y, donc, moi je vais faire un petit test, savoir comment Alors vas-y, c'est bon, hein. tiens. Hop. Bon tu veux le linge hein, tu sais. Oh vache. Ah non, c'est quand même beaucoup plus petit que... Ah oui, puis ça glisse avec lui. Oui. Machin. Oui. C'est pour ça que j'ai toujours des chaussures qui sont un peu pourries parce que sinon. Ouais, t'es un furieux toi. Tu veux que je te filme? Non mais je comprends pas les pédales. Alors t'as. Je vois rien sur les pédales, attends, je vais voir. Ah ouais, non mais là, pour moi... Ah ouais, à la limite, mais... C'est vrai que t'as les pieds qui glissent avec lui Ouais, au c'est- sol. Comme ça t'es plus réactif. Ça va, sur les oui, c'est passages. super rapide. T'es un furieux toi. C'est même pour descendre dans la voiture, j'ai les pieds qui glissent, j'ai du mal à descendre. même pour descendre de la bagnole, c'est... Je vous jure, je la fais pas exprès. Oh bah la vache, moi. Ah, t'es un furieux toi. Alors, non. Alors t'as le bouton, t'as Ouais, le. mais j'ai trouvé que la pédale d'embrayage elle est hyper courte. C'est parce que j'ai pris mal dessus. Bah, tout est un peu rapproché. Hein. C'est vrai qu'il faut pas avoir des chaussures très épaisses. Bon après c'est un coup aussi de main dans deux pieds. Tout ça. Oui. Alors j'étais pas à fond avec la pédale d'embrayage. Je sais pas, c'est bizarre. Attends. Ah oui non mais c'est parce qu'en fait t'as le tapis qui est. Oui. Oh là Ah, là. le tapis est Oh, il y a une mare coincé. d'huile. Voilà. Tu veux recommencer? Ah non, d'accord, ouais. Donc, non. tu vois, Le t'as tapis les- est coincé, c'est-à-dire que. Oui c'est. un danger T'as mort, l'interrupteur machin. de phare aussi Ouais. au fond. Hein? Ah, tu Oui j'ai l'interrupteur. un interrupteur de phare mais sur le côté Ouais, gauche. c'est ça, ouais. c'est ça ouais. Mm. Parce que du coup je savais pas trop s'il y avait quand j'ai acheté je savais pas si on pouvait faire du plein phare. Et Ah, en fait, c'est bien ce qui me semblait que j'avais vu le petit bidule à gauche là. Ouais. ouais. C'est pour passer en plein phare. Voilà. Ou plein phare. Plein Plein phare. phare. Ah, t'avais toi de plein phare. Et donc, oui, le tapis était remonté, donc j'arrivais pas à descendre la pédale. Donc, en deux mots, ta voiture. Bah ma voiture aime est en beaucoup danger de l'huile mort, quoi. Donc, le mec qui te la vole. Elle va pas rouiller. Oui, alors le mec qui la vole, il est en danger de mort un peu. Ouais, si- le mec qui la vole, il est en danger de mort. Non, là c'est ça. Donc tu Entre vois. les pieds qui glissent, t'arrives pas à trouver les pédales qui peuvent se coincer avec le tapis de Ah, sol. ouais. Puis quand elle est froide, il faut savoir elle est un peu capricieuse. Donc tu vois le starter,
faut pas l'employer tout le temps, mais tu doses un peu le starter pendant les 2-3 premières minutes, jusqu'à atteindre au moins 70 degrés. Moi, en dessous de 70-75, elle est un peu compliquée À cale quand tu t'arrêtes trop ouais, vite. c'est ça. Ouais. Alors, j'ai remarqué aussi, alors, je sais pas si pour toi aussi, par exemple sur les montées à cale, ça va, sur les descentes en statique, c'est-à-dire que je suis arrêté, mais là, à cale. Je sais pas si toi ça fait pareil. Non. Alors je pense à cause du carbu, c'était le... Oh, c'est possible, oui. Parce qu'une voiture, que ça soit en montée ou en descente, ça ne doit pas caler normalement. Ouais, mais alors en fait c'est aussi l'inclinaison dans le bocal, enfin dans le carbu, de l'essence qui a tendance en fait à mal venir en fait. Tu vois, il faut la connaître. Hein. Oui, il faut la connaître. Moi, voilà, je t'avoue que j'en ai conduit beaucoup des voitures, mais honnêtement, je la conduirais pas quoi. Et toi, tout à l'heure, c'est intéressant, Bastien, parce que tu disais. Donc on t'a dit, oui voilà, de la Spitfire tu passeras à la MGB, de la MGB tu passeras à la Cobra. Et il faut savoir qu'au-dessus, en fait, c'était, voire même la Jaguar Typon. Et la Jaguar il y en a une autre aussi, la 3000, Austin LA 3000. Ah oui, elle est belle celle-là, ouais, magnifique. Et ils disent en fait que la MGB c'était la Jaguar Type du pauvre. Oui. Donc, mais bon, quand tu vois le prix d'une Jaguar Type aujourd'hui, à mon avis, tu as autant de plaisir dans une MGB quoi. Et puis nous, on a les bagages aussi associés quand même. Hein, je suis désolé, quand on repart, on a les bagages associés à la voiture. Action. Voilà. Le monsieur avec sa Jaguar Type, il est peut-être avec sa petite valise en cuir. Nous, on s'en fout. On a on est... des sacs adaptés à la voiture. Et je vois, attends. Ah oui, alors ça... Dégage, là. Oui, parce qu'en fait, du coup, quand j'ai acheté, quand j'ai changé le pot d'échappement, en fait, c'est un ami, il est venu pour le jour de mon anniversaire avec un pot d'échappement de Fiat Punto. Et du coup, on l'a monté. Sauf que j'ai coupé trop court la sortie. Ah ouais. Et en fait, il y a un reflux qui se fait par la forme du pare-choc, l'intérieur. Tu me parles de pot d'échappement de Fiat Punto. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, sur le Tu coup... peux l'adapter. Oui, tu peux. Ah oui, tu soutes, tu retapes, tout est adaptable. Hein. Un pot d'échappement, c'est un pot d'échappement. Hein, Et du coup, le problème, c'est que les gaz... Surtout, tu vas me dire qu'elle est catalysée. Ouais. les gaz reviennent. Et alors là, je l'ai un peu nettoyé, tu vois, mais le problème... Beaucoup, ouais. Sauf que là, en fait, ça a créé c'est très corrosif. Et là, tu vois, là, avant-hier, j'ai voulu la laver. Et en fait, au Karcher... alors, tu la laves. Je la lave un peu, des fois, de temps en temps, c'est vrai. Et en fait, là, la peinture, elle commence à partir. Mais bon, la peinture n'était pas de très bonne qualité, m'a dit l'ancien propriétaire. Tu vois. Il m'a dit qu'il l'avait fait repeindre, mais que ça n'avait pas été non plus vraiment... tu vois, là, tu vois, il y a plein de petites déformations de cloques. Donc là, il paraît que c'est de l'acidité qui est due, c'est de l'électrolyse de la tôle à la peinture qui se fait. Et donc, en fait, quand tu commences à avoir des tâches comme ça, il faut se dire qu'après, ton métal va être creusé. Quoi. Donc, il faut, avec une aiguille, il faut les percer, il faut complètement enlever. Tu vois, regarde là, tu as des... ça apparaît sur les jointures. Une bonne restauration, ça pour autant on va faire une restauration... profonde, mais tu vois, c'est ça. Parce que là, il s'est réussi à passer le contrôle technique. Ouais, j'ai quand même donné 100 balles en liquide. Non, non, c'est passé. Puis tu vois, le gars était super sympa parce qu'il m'avait dit quand même, je lui ai dit ce que j'avais refait, il m'a dit que j'avais bien bossé. Donc j'étais assez content parce que je voulais aller, au départ j'avais pris un autre centre de contrôle technique. Et quand le gars, je lui ai demandé, parce que pareil, toujours sur le pot d'échappement, je lui ai dit en fait c'est moi qui faisais la restauration, enfin la rénovation, et il m'a dit si c'est vous n'êtes pas garagiste, si c'est vous, je vous la prends même pas. Ah ouais. Donc je trouvais ça un peu cassant, voire blessant, tu vois. Et je lui ai dit mais pourtant j'achète, tu vois, il y a le Bourgeois par exemple pour les pièces automobiles et tout. Donc je lui ai dit moi j'achète mes pièces de rechange là-bas et tout. Enfin il n'y a pas de. Et puis vraiment, je trouve très très corporatiste. Donc en fait j'ai dû annuler le rendez-vous et puis c'est à Saint-André où j'ai été. Quand je commençais à la conduire, la première craquait tout le temps et en fait j'ai appris sur un forum qu'il fallait mettre la deuxième et la première pour éviter le craquement de la boîte. C'est plus petit quand même, non? C'est rigolo le petit volant. T'es pas un peu à l'étroit là, non? Ça va. C'est pas pareil quoi. C'est vrai que le volant est tout petit. Hein. Donc là, t'arrives à enfoncer l'embrayage? Non. Ou alors la course est vraiment très très courte. Ouais, ou alors c'est tapis de sol, je sais pas. Non, je pense que c'est très très court. Ah ouais, t'as l'embrayage qui est... Ah, t'as oublié de remettre le... Ah oui, merde. Bon, tu vas pas partir. Je le mettrai après. Il avait peur que tu partes avec. Bah non, je suis désolé qu'il arrive, il part pas avec.
Oui, donc t'as l'ouverture qui se fait à l'intérieur, t'as pas de planche. Non. Et c'est pour ça que les vitres boulonnées, en fait, quand tu mettais ton dispositif capote ou hardtop et les vitres boulonnées, tu devais passer ta main à travers la fenêtre pour en fait avoir accès justement à la petite poignée là, tu vois. Bon, alors celle-là, tu vois, bon, c'est des pièces qui se retrouvent, mais en fait, il faut que je refasse une petite soudure ici parce que pour la fermer, il faut bien la claquer. Bon, Tu l'avais acheté combien? 3000. Quand même. Ouais. Bon, ça va, hein, par rapport. Parce que c'est une Austin et Ouais. C'est des modèles. Si ça avait été une MG, t'aurais payé moins cher. Ouais, mais c'est des modèles justement plus rares, tu vois. Donc les MG, on en trouve quand même pas mal, mais les Austin LS, c'est beaucoup plus rare, quoi. C'est pour ça, parce que franchement, 30 000 €, sachant que t'as eu beaucoup de taf dessus. Oui, mais j'ai dû avoir 300-400 € de dépenses entre les durites, les huiles, les matériels pour poncer et tout. J'ai vraiment pas dépensé grand-chose à côté. Après, j'ai eu du pot parce que l'embrayage, à un moment, on pensait qu'il était mort, parce qu'il n'y avait plus aucune réaction de la pédale et tout. Et en fait, c'était juste comment on appelle ça? Le ressort de rappel. Ouais, enfin c'était la boîte qui fait le rappel avec le piston, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est un cylindre, non, comment on appelle ça? Mètre cylindre. Ouais, ça doit être ça. Mètre cylindre d'embrayage qui était le récepteur. Ah, ouais, Le récepteur qui était juste mort, quoi, c'est tout. Donc c'est des pièces à 20 €. Donc ça m'a évité la dépose du. Alors on peut apparemment déposer l'embrayage sans déposer le moteur, mais toujours à voir. Parce Quoi. que là, ouais, c'est parce que c'est une Austin LA, quoi. Ouais. Sinon, à mon avis, aujourd'hui, tu peux avoir. Bah t'as beaucoup de. Mais toi, c'était une opportunité, t'as pas acheté parce que. Oui, puis j'ai acheté parce que je connaissais la personne. Voilà. Parce que en fait c'est ça aussi, tant que j'avais pas passé le contrôle technique, les papiers étaient bloqués. Donc en fait il faut que le vendeur et l'acheteur soient confiants en fait entre eux. Parce que si jamais en fait l'acheteur peut toujours se retourner contre le vendeur. En cas n'importe quel litige et le vendeur aura toujours tort. Oui voilà c'est ça. Donc puis bon c'était le bon moment, c'était l'été, fallait. Puis tu vois je ressortais d'une restauration de plus complète avec une mobilette comme je te disais, tu vois, une AV3. Je crois que tu sortais d'une restauration. Alors on sortait d'un mariage, j'ai dit Mathieu, j'adore. Bah, il paraît que c'était il m'avait dit que c'était la voiture de son premier mariage. Donc, bon, je sais pas si ça je devais le dire. Mais... Il a été marié 5 fois, je crois. Ah bah. Alors là, les détails quoi sur les. Ouais, les enjoliveurs. Austin LA, en effet. Ouais, c'est ça. C'est une Austin LA, ouais. Parce qu'après, ils sont apparemment passés aux roues à rayons. Donc ça, c'était les premières. Premiers Donc ça veut dire que la Froguise qui est en MK1, c'est encore plus cher et plus rare, quoi. Ouais. Mais c'est la Froguise, elle est compliquée moi je trouve à la face. Je trouve très trop bizarre. C'est très spécial. Ouais. Mais là, tu la mets à côté d'une autre MG, tu vois pas la différence. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y en aurait quelques-unes. C'est par exemple là, tu as des barres laitonnées. Je pense que sur les MG justement, il y avait des barres laitonnées, des barres chromées mince, sur le pourtour des ailes. Alors, je sais pas si on va bien voir comme ça, mais on a fait exprès de les mettre l'une à côté de l'autre. Après, il y a la perspective, hein, c'est pas dit qu'on arrive à voir, mais il me semble que la MG est quand même beaucoup plus grande. Quoi, hein. Sur la largeur, ça doit être à peu près pareil. Moi, la mienne a fait 1m35. La mienne fait 1m35 de large. Après les chiffres sur internet si on veut, mais ça se voit parce que même l'empattement, donc la distance entre les roues de devant et les roues de derrière, t'as déjà une bonne cinquantaine de centimètres au moins, je pense. Oui, hein. Bah oui. C'est vraiment un lutin, en effet. Ça c'est pour. Ça c'est c'est pour l'éclairage de la plaque, ça se fait ici. Ah c'est super beau. Ah oui. Qui est vraiment super beau. Oui. Avec les feux de recul qui n'ont pas changé. Ah oui, parce que moi j'en ai pas des feux de recul. Qu'est-ce qu'il y a le truc qui te. Parce que les détails, il y en a plein sur cette voiture, il y a beaucoup de chrome. Qu'est-ce qui te fait kiffer toi quand tu arrives au volant, Bastien? C'est l'état d'esprit. C'est pas forcément les détails, c'est vraiment de grimper dedans et d'être décapoté déjà. C'est important pour moi. T'es en voyage quoi, c'est un voyage. Dès que tu mets tes fesses dedans, c'est un voyage. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi à chaque fois, je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois que j'ouvre le garage, et moi elle est rouge, la mienne, dès que j'ouvre le garage, je la vois parce que j'ai des contraintes, j'ai des emmerdes. Là je suis vraiment embêté tout le temps. Je dois faire la vidange de boîte, je t'explique même pas. Je sais pas si tu verras un jour le mec qui voudra te faire la vidange de boîte, il va s'arracher les cheveux. C'est hyper pénible, mais dès que je la vois, je fais waouh, ça a quand même de la gueule quoi. On est bien d'accord. Ah, c'est sûr.
quand vous ouvrez le garage, vous les voyez, vous avez une seule chose, c'est... Ah bah c'est le son, les vibrations, t'es dans un petit voyage en... Même mon en fils soi. adore. Il est toujours emballé pour aller se promener. Ah oui, évidemment. Mais toi, t'es vraiment dans un esprit de jeu quand même, Pierre. T'es un mec taquin un peu quand même, t'es pas un joueur, toi. Ouais, je suis un peu border. C'est à la mode maintenant. C'est le mot qu'on puisse dire, hein. J'ai dit roots, mais toi tu dis border. Roots, ouais, Roots c'est border, ouais. Parce que toi c'est un jouet quand même. Ouais, Moi, je c'est trouve un jouet. nos voitures. Et toi c'est un jouet. Ouais. Quand on voit la tienne, on se dit waouh, il a été dans un vide-grenier, il a trouvé une vieille petite voiture comme ça, un peu casse-bossée de partout, puis il l'a prise et il joue avec. Bah là c'est ça. Bah, mes amis te diraient que tu as trouvé la bonne définition de la personne, mais non, et puis ce que je te dis, tu vois, j'aime bien les choses qui sont simples aussi. Ah, tu ça vois, c'est simple. Hein. moi je fais mes vidanges de boîtes, ponts, moteurs, mais assez souvent en fait. Parce que bon, je roule un peu riche, tu vois, donc en carburation, mais non, j'aime bien, j'adore la facilité que tu as sur ces voitures-là, de pouvoir justement réparer, de trouver assez vite la cause des problèmes aussi. Ça c'est génial, alors que t'as pas de balise, t'as pas d'électronique, mais tu par juste de la jugeote et de la logique en fait. Il y a 3 fils aussi. Hein, Oui c'est ça. Il y a un petit faisceau quand même, mais puis d'origine. Alors bon, j'espère que ça va tenir, mais non. Alors ce qui était intéressant aujourd'hui pour clôturer, parce que c'est vrai qu'on va peut-être passer un petit peu plus de temps sur l'Austin LA, alors qu'elle est plus petite, mais il y a plus de choses à dire. Mais le but c'était de dire que, pourquoi je vous ai rassemblé aujourd'hui, c'est de dire que bah ouais, il faut rouler avec ces voitures-là. Ouais. On n'arrête pas de nous avec l'électrique, etc. Il faut rouler parce qu'on prend du plaisir. Moi aujourd'hui dans les voitures électriques, enfin j'en ai jamais conduit, mais j'ai conduit un scooter électrique, moi je m'ennuie. Ah oui, non mais c'est pas étonnant. Tu disais Bastien que toi tu as une 500 SL, une Astra cabriolet aussi. Oui. Ah ouais, donc tu es cabriolet quoi. Ouais. Après l'avantage qu'elles ont les autres, c'est qu'en effet tu peux partir en vacances. Oui, avec des toits durs. Ouais. Ah, des toits durs en Ouais. plus. Et 4 places. Non. 4 places l'Astra, mais la Mercedes 2 places. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais dire juste Non, moi je parlais de la consommation consommation, d'essence, ouais. tu vois, parce que justement, vu que bon, on se disait, on parlait de voiture électrique, c'est une voiture qui consomme 7 litres à peu près en mixte, tu vois, donc vraiment j'étais un peu surpris, je me disais, bon, normalement, je sais pas, on aurait dit 10 litres. Après c'est un petit moteur, hein. C'est un petit moteur, ouais. cm3, c'est petit, hein. Mais Du et coup, encore, t'es je toujours trouve obligé de pousser un petit peu. ça va, franchement, Ouais. ça. Moi j'adore Pierre-Yves quand il dit moi je roule riche. Ouais, je roule riche. Ouais. De toute façon, il faut toujours un peu de... Bah, Je roule riche, on est Non, mais d'accord, parce que en c'est- consommation de fluide quoi. Ouais. On est en huile, ça te revient quasiment Ouais. aussi cher que l'essence. Ouais, bah après ça va, moi je sais qu'il y a des gars sur des forums, ils prennent des huiles Motul, il y a même des huiles à 60 € le Oui, litre. oui, Enfin, c'est un délire, moi c'est 4 litres à 20 € de chez Noroto. Voilà, Ouais, pareil. c'est largement suffisant. Je croyais qu'on allait faire vraiment qu'elles étaient assez similaires et en fait elles sont pas du tout similaires. Vous vous en servez souvent, c'est ça le point commun. Elles sont blanches toutes les deux, mais en fait elles sont totalement différentes. Je trouve juste les phares très ronds. Dans l'esprit, non, c'est pareil. Oui, Ouais, dans ouais. l'esprit, Ouais, vrai, c'est mais, pareil. Il y a quand même plus de comment détails dire, sur la tienne. Pierre-Yves, il est quand même un peu frappadingue quoi. Il faut et je crois que c'est pas avoir des notions de mécanique, mais c'est aussi surtout la philosophie quoi. Toi c'est pire que la tienne Bastien, parce que lui il part, il sait jamais quand est-ce qu'il arrive. Ouais. Et en plus, j'ai pas pris d'assistance tu sais, pour être remorqué au cas où j'ai une panne en pleine campagne. Ah oui, Ah oui, donc je crois que je vais la prendre parce Mais que. oui, prends-la, c'est ah, bon. oui, c'est. ça vaut que dalle. Mais non, là, il y a 2 semaines, j'ai été de l'autre côté de l'eau, là, en face de Quibeuf, tu vois, et elle a fonctionné, mais vraiment comme un chat, quoi. Ah, ça aime rouler. Hein. Ah oui, ça Ouais, roule. c'est ça. Ça roule. C'est Hein. un peu ça le point commun, c'est que ce sont des voitures qui doivent rouler. J'ai les roulements avant à refaire parce que je suis en train de perdre la direction, donc les ronds-points, ça commence à être coton à les prendre. Bah, il faut dire, je les prends toujours à 30-40 km/h. Mais... non, et puis il y a aussi le côté un peu propulsion aussi, qui est pas mal. Parce que la tienne aussi, c'est une propulsion. Ouais. Ah oui, Ouais. 40 km/h, quand tu arrives sur les ronds-points, tu t'amuses quoi en fait. Oui. Oui, j'ai remarqué parce que l'autre jour j'étais en voiture, j'ai voulu te rattraper, justement on se connaissait pas, Ouais. et j'ai pas réussi. Ah oui, J'étais bah. en voiture, j'étais pas à moto. Hein. Non, c'est vraiment super. Merci les gars, je crois qu'on a bien fait le tour. Moi je prends les deux moi.
Non, je prends pas la tienne qui arrive. Je suis déjà motard. Même si je suis motard dans l'esprit, franchement, c'est chaud. C'est quand même super chaud. Oui, parce qu'on parlait de prix tout à l'heure, mais je viens de percuter. Vous avez des volants, des LHD. Je ne dirais pas en anglais, mais c'est des volants à gauche. Et tout de suite, ça amène un plus aussi au prix des voitures. C'est plus cher, puisque bon, quand on va acheter en Angleterre, ça peut être moins cher. Mais ça vous dérangerait, vous, d'avoir un volant à droite? Non. Ça dépend pourquoi faire. Peut-être en ville un peu plus dérangeant, parce que tu sais, des fois, tu as des piétons justement qui viennent, bon, c'est normal. La priorité à droite, c'est chaud quand même. Puis même le fait de ne pas voir forcément, tu vois quand les gens traversent, quand tu es positionné à gauche, par contre si c'est à droite, tu as un enfant ou quelqu'un qui vient trop brutalement. Parce que tu as le mouton du pare-brise vraiment dans les yeux. Quoi. Donc ça, c'est sûr que ça ajoute un prix. Mais en campagne, c'est pas dérangeant. Quoi, non. Et le site, Bastien disait que le site était sympa, mais en fait le site, nous sommes à côté de l'embarcadère de Brittany Ferry. Donc le site a été choisi, c'était un petit clin d'œil à nos amis les bouffeurs de grenouilles. Non, bah justement. Non, c'est nous. De grenouilles. Les bouffeurs de bulot, peut-être. C'est vraiment en plus, les enfoirés, c'est les Anglais, parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on veut acheter de la pièce anglaise, c'est beaucoup plus cher. Ah oui, maintenant, avec le Brexit. Moi, la dernière fois, j'ai acheté pour 500 € de câblage. J'en ai pour 100 € de taxes à payer. Bien entendu, si tu ne payes pas, ils ne te donnent pas le colis, ce qui est évident. Mais c'est 100 boules de plus. Si vous avez un conseil à donner à un jeune, ou même moins jeune, qui a envie de se lancer, qui n'a jamais osé se lancer, est-ce que si vous avez un conseil à donner, on va commencer par Pierre-Yves, tu donnerais quoi comme conseil? De ne pas aller trop loin dans une restauration. Parce que je vois, il y a beaucoup de projets sur le Bon Coin, de gens qui ont démonté entièrement leur voiture et finalement ils ne peuvent pas poursuivre parce que c'est un gain de temps et ça prend un gain d'énergie. Et au bout d'un moment, tu es un peu rincé en fait, quand tu vois les mois passer et en fait, il n'y a rien qui avance. Donc il ne faut pas aller trop loin, il faut s'attaquer à ce qui marche, à ce qui ne marche pas. Et puis ce qui marche, il faut le laisser de côté. Et puis, Mais tu as une super philosophie, c'est ça, parce que toi, en effet, si tu la démontes, c'est 3 ans de chantier. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, t'en finis pas. En vrai, tu finis pas. Je trouve que c'est une très bonne remarque. Et toi, Bastien, si tu avais un conseil à te donner, surtout que toi, à la base, tu n'es pas mécanicien et que tu n'aimes pas trop ça. Non. Mais non, il faut se lancer, c'est vraiment c'est un plaisir à conduire. Ces voitures-là, c'est vraiment un plaisir. Mais parce que toi, tu l'as acheté en excellent état. Peut-être que le conseil à donner aussi, ça serait que, est-ce que toi tu as un budget à côté en disant, moi j'ai investi 20 000 mais je garde 5 000 au cas où? Non, même pas. Bien sûr, mais pour tous les accidents de la vie, forcément. Et puis si elle est au garage pendant 3 mois, c'est pas très grave. J'ai d'autres voitures à côté, donc c'est pas un souci. Ben, super les gars, merci. Avec plaisir. Sur le son d'une moto au moment là. Sans chicane. Génial les gars, à très bientôt alors sur les routes. Au revoir. Il y a une fois, j'ai fait une bêtise. C'est que j'avais, je sais pas la contenance réelle du réservoir, tu vois. Et donc j'avais dû mettre, j'avais dû mettre 20 litres, alors que j'avais déjà un peu d'essence dans le réservoir. Puis je regardais pas, je faisais ça, et à un moment il y a une gerbe d'essence qui est arrivée, qui est sortie avec une flaque comme ça. Je me suis dit si je démarre, ça va être un sacré barbecue. Donc en fait j'ai décalé, alors c'est bien, tu vois, 700 kg, tu la pousses à main nue à une main. Donc je ne pas fumer à côté de la... ne pas fumer, ouais bon voilà, tu vois.